Sénégal, voilà, à cette Coupe d'Afrique-là, Inch'Allah. Effectivement, et justement, le sélectionneur, on parle de message codé, donc la presse parle de message codé de Sébastien Desabre, donc, qui évoque que son équipe progresse. Son équipe est en train de progresser après les 2 victoires face au Cameroun et le Nigeria. Il faut féliciter les joueurs parce qu'ils travaillent depuis maintenant plus de 2 ans sur cette compétition avec un état d'esprit irréprochable, avec beaucoup de concurrence au sein de notre équipe. Mais tout le monde est intéressé par le temps objectif avec beaucoup de cohésion. Après, tactiquement, on avait mis les choses en place sur les 2 matchs. Certains ont fonctionné, d'autres un peu moins, mais globalement, on n'a pas été bon sur l'ensemble des 2 matchs. Avant l'état d'esprit, il y a la qualité des joueurs. Il faut reconnaître que j'ai la chance d'avoir de bons joueurs qui sont plus des professionnels, a-t-il dit, et il avance en disant c'est vrai qu'on a fait un bon match. Il parlait du Nigeria, je pense qu'on a fait un de nos meilleurs matchs depuis un moment, mais il y a encore des choses à améliorer. C'est ce qui est intéressant. Maintenant, quand on est capable de battre le Cameroun, le Nigeria, ça veut dire qu'on progresse et qu'on est capable de battre n'importe quelle équipe. C'est une bonne chose. Pour la suite, l'avenir est très positif à condition de garder la tête froide. Coach, quand on est capable de battre le Nigeria, le Cameroun, est-ce qu'on est capable de battre le Sénégal? Oui, tout à fait. Parce que le Sénégal, c'est une équipe comme les autres. Hein. Il gagne, mais on peut gagner aussi le Sénégal. Vous savez, le Sénégal, actuellement, on a beaucoup de joueurs qui savent jouer au football. Actuellement. Mais tout dépend de, comment dirais-je, des choix de l'entraîneur pour tel match, pour tel match, pour tel match. Vous savez, on avait parlé ça contre l'Argentine, contre le Brésil. Et il ne faut pas se focaliser toujours sur dire que bon, l'équipe phare c'est tel jour, tel jour. Il faut essayer d'autres joueurs qu'on ne connaît même pas déjà. Mais il faut avoir l'œil alors pour aller chercher des joueurs qui savent garder, parce que tout le football se situe maintenant au milieu du terrain. Parce que la bataille du milieu de terrain est très importante dans un match de football. Si vous perdez la bataille du milieu de terrain, alors là, vos attaquants n'auront pas non plus de ballon. Et c'est là où l'adversaire passe pour alimenter aussi ses attaquants. Donc voilà, le Sénégal... Bon. Mais pour la deuxième confrontation, pour la deuxième confrontation en match de poule, à la CAN. Ah oui, là, le Sénégal va mettre... Ce match-là, ça va être très déterminant. Très déterminant. Et puis, dans ce match-là, on aura plus d'avantages parce que bon, on les a gagnés. Ils vont venir l'esprit revanchard. Et en général, quand tu viens avec l'esprit revanchard, peut-être dans les 15 minutes, tu vas montrer tout ce que tu sais faire. Mais l'expérience des Sénégalais actuellement, ils savent quand même contenir quelqu'un qui veut tout de suite se bagarrer, etc. Ils savent où travailler pour pouvoir sortir. Parce que, comment dirais-je, l'entraîneur du Sénégal, Pape Thiaw, il commence à cultiver beaucoup d'expérience. Hein, parce que j'ai vu que bon, maintenant, sur ses choix, même s'il y a des erreurs, il le reconnaît. Et c'est quelqu'un qui... Et ça, c'est important. Parce que des fois, il reconnaît qu'il a mal choisi ou bien il n'a pas fait ce qu'il fallait et il rectifie tout le temps. Donc, aller chercher des matchs amicaux avec des équipes où tu peux essayer d'autres joueurs aussi est très important avant la Coupe d'Afrique. Avant la Coupe d'Afrique. Ouais. Vous n'avez pas peur de la RD Congo? Non. Le Sénégal, ça joue avec des équipes comme ça. Hein. Moi, j'ai peur des Sénégalais, les Sénégal qui jouent avec une équipe qu'on dit que bon, c'est une équipe moyenne. Et là, mais avec une équipe parce que pour gagner le Congo au Stade des Martyrs. Alors, il y a vraiment, avec la manière en plus, les Sénégalais, avec la concentration. Et là, l'entraîneur, il n'a rien fait. Enfin, après la sélection, ce sont les joueurs eux-mêmes qui ont pris les choses en main. Voilà, ils ont réglé la situation. Vu le match du Sénégal contre le Brésil, est-ce que cela n'a pas montré les failles de cette équipe sénégalaise-là? Et cela aussi peut être un point gagnant pour les autres équipes? Oui, mais aussi il doit, comme dirais-je, l'entraîneur, il doit reconnaître, étudier les failles de l'équipe sénégalaise contre le Brésil. Parce que, comme je vous avais dit la dernière fois, Pape Matar Sarr ne devait pas jouer en premier mi-temps, je l'avais dit ici.
Parce qu'avec le Brésil, Pape Matar Sarr devait rester sur le banc et faire jouer un autre joueur, comment dirais-je encore? Pathé 6. Oui, Pathé 6. Parce que c'est là où Casemiro, il avait la chance, parce que pendant tout le match, on n'a pas vu Pape Matar Sarr. On n'a pas vu. Parce que ce n'était pas le début de match. Pape Matar Sarr, n'oublions qu'il joue dans un club de football. Quand vous jouez dans un club de football, vous avez des partenaires qui jouent pour toi. Qui sont dit que bon, vas-y gamin, nous on vous... Mais en équipe nationale, c'est autre chose. En équipe nationale, tu joues avec un entraîneur qui est très tactique. Et il l'a bien dit, parce qu'il avait dit qu'il connaît Koulibaly depuis Naples. Donc il sait Koulibaly qu'il connaissait et Koulibaly maintenant, il manque de vitesse. Donc tout ce qu'il doit faire, il doit mettre des jeunes rapides, qui sont très vifs. Et ces trois attaquants, Koulibaly pendant tout le match, il avait la nervosité. Il était toujours énervé. Pourquoi? Parce que il y a des jeunes qui viennent toujours envers lui le titiller et d'habitude, il ne s'énervait pas. Et c'est là où il a réussi le pari pour dire que bon, la défense sénégalaise actuellement, ils sont très bons, mais ils n'ont pas de vitesse. Sur les balles aériennes, on avait parlé ça ici aussi, sur les phases arrêtées. Alors, ça c'est le chantier qu'on doit faire, parce que sur les balles aériennes, on ne saute pas, ou bien il n'y a pas de duel aérien. Et on encaisse des buts seulement sur les phases arrêtées, à chaque fois que l'autre regarde l'autre. Et parce que le deuxième but qu'on a pris, vraiment, c'est un but amateur. C'est très amateur. Parce qu'on ne peut pas avoir un coup franc, on s'aligne, et il y a quelqu'un derrière qu'on laisse seul. Alors c'est très amateur. Et là, ils vont corriger sur ces genres de trucs comme ça. Donc voilà, le Sénégal, contre le Congo, moi j'ai pas peur, mais il doit vraiment chercher des joueurs qui sont capables, parce que jouer avec le Congo, ils vont faire tout pour mettre un peu d'intensité dans leur jeu, beaucoup d'impact au milieu du terrain, etc. Mais il faut tenir. Il faut tenir, effectivement. Par rapport au duel aérien, est-ce que cela veut dire que c'est Abdoulaye Seck qui nous manque parfois? Oui, mais il doit essayer, parce qu'on a des axes centraux qui sont là, qui ne jouent pas beaucoup, mais ce sont les matchs amicaux et la Coupe d'Afrique. Pour la Coupe d'Afrique, moi je dis que il faut essayer, il faut oser aller chercher des joueurs puis leur dire que bon, allez-y quand même, il faut chercher ça avant la Coupe du Monde ou bien avant ceci. Parce que la Coupe d'Afrique, c'est très rare de voir une équipe gagner la Coupe d'Afrique l'année suivante, gagner 2 fois la Coupe d'Afrique successive. Avant, ça existait, mais maintenant, ça n'existe plus partout. Même la Coupe du Monde, si tu la gagnes l'année suivante, alors tu es out. Alors bon, mais ces équipes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent toujours à chercher d'autres joueurs, d'autres nouveautés, etc., etc. Parce que les années passent vite et il y a beaucoup de football, beaucoup de matchs actuellement. Les joueurs sont fatigués. Alors il faut chercher un peu. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas sélectionner des joueurs locaux. Et ça, c'est la peur. Quand on est coach, on a peur de sélectionner. Mais non, il faut aller les chercher, leur donner la chance aussi. Le coach, le championnat vient de commencer. Est-ce qu'ils sont en forme, ces joueurs locaux? Oui, mais la forme, on le prépare. Parce qu'on a des techniciens, on a des préparateurs physiques, on a tout pour ça. Pour ça, effectivement. Alors, avant de venir avec Abdou, Philo, en attendant, tu peux nous préparer le teaser du film de Monfatou et un extrait de l'interview. Abdou, la RD Congo peut être quand même une équipe redoutable, peut faire mal durant cette CAN. Ils étaient demi-finalistes de la dernière CAN. Ils sont sur une bonne continuité, à part le Sénégal. Je pense sur leurs 9 derniers matchs, ils ont fait 8 victoires et une seule défaite, et c'était face au Sénégal. Et même sur ce match, ils ont bien débuté, 2-0, et ils n'ont pas su gérer, ils se sont fait remonter 3-2. Pour moi, dans ce match-là, il y a l'expérience qui a pris le dessus et la détermination des Sénégalais. Mais je pense, nous, de notre côté, comme coach l'a dit, de la façon dont nous devons nous améliorer sur certains aspects, eux aussi, ce match-là leur a servi de leçon. Si on regarde leurs derniers matchs contre Cameroun et Nigeria, on sait bel et bien que voilà, leur match contre le Sénégal
a eu un impact positif sur leur préparation pour les phases playoffs de la qualification. Donc voilà, ils vont revenir autrement.